Bien, chers apprenants, et après le petit 1 où nous avions parlé de la reproduction et des appareils reproducteurs des fougères, le petit 2 où nous avions parlé de la reproduction et des appareils reproducteurs des mousses, nous allions aborder le petit 3 où nous allions parler de la reproduction et des appareils reproducteurs des talophytes. Voilà. Pour ceux qui se rappellent, les talophytes, ce sont ces plantes sans fleurs qui n'ont ni racines, qui n'ont ni feuilles, qui n'ont ni tiges, voilà, qui n'ont pas de vaisseau conducteur de sève, voilà, qui se retrouvent là. Comment ces plantes arrivent justement à se reproduire, c'est ce dont nous allons voir dans le petit 3. Bien, nous allons procéder à un petit rappel. Voilà, parce que quand on parle de talophytes, voilà, les talophytes constituent une famille, une grande famille, voilà, composée des algues. Nous avons vu les algues dans le chapitre précédent et l'exemple d'algues que nous avions étudié est la spirogie. Voilà. Nous avons les algues. Nous avons en deuxième lieu les champignons. Nous avons étudié les champignons. Il faut dire qu'à l'intérieur des champignons, nous avions trois types de champignons. Les champignons à chapeau, premièrement. Voilà, l'exemple à traiter, c'est la volvaire. Voilà, un champignon à chapeau assez répandu, la volvaire. Et le deuxième élément, ce sont les moisissures ou champignons microscopiques. Voilà, les moisissures que l'on retrouve sur les restes des aliments. Voilà, les aliments en décomposition, les fruits, le pain, le thau, le riz, etc. Voilà, les moisissures. L'exemple que nous allions étudier, c'est le rhizopus. Et enfin, les levures. Voilà, les levures. Donc, voici en gros les trois types de champignons dont nous allions faire cas. Ensuite, le troisième type de talophytes, ce sont les lichens. Voilà, les lichens qui constituent une association, c'est-à-dire que c'est une union entre les champignons et les algues. Voilà. Donc, je tenais à rappeler ça. Donc, du coup, cette partie-là serait subdivisée en trois grands axes. En petit A, nous allons parler des appareils reproducteurs de la reproduction des algues. En petit B, les appareils reproducteurs et de la reproduction des champignons. Voilà. Le petit B serait subdivisé en B1. En B1, nous allons parler du volvaire. En B2, on va parler du rhizopus. Et en B3, nous allons parler des levures. Et on revient terminer par le petit C, voilà, l'étude des appareils reproducteurs et de la reproduction des lichens. Voilà. Donc, sans plus tarder, petit A, les algues. Deux points, la spirogie. Bien, donc au niveau des algues, nous revenons avec nos deux types de reproduction, la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Voilà, donc premier tiret.
reproduction asexuée. Voilà, là, et comme je le disais, hein, la reproduction asexuée consiste justement à la multiplication d'une partie de l'appareil végétatif. Donc ici, c'est une partie du filament de l'algue qui, tombé sur le sol, hein, en milieu favorable, va, je dirais, germer pour donner justement une nouvelle plante de spirogie. C'est un peu comme ça. Et là, ça se passe lorsque les conditions de vie sont favorables. Voilà. La méthode ici, c'est le bouturage naturel. Donc, quand les conditions de vie de la spirogie sont favorables, quand les conditions de vie sont favorables, la spirogie se reproduit par un bouturage naturel. La spirogie se reproduit par un bouturage naturel. Bien, deuxième tiret, reproduction sexuée. Reproduction sexuée. Bien, chez la spirogie, la reproduction sexuée a lieu lorsque les conditions de vie de la plante deviennent très difficiles. Voilà, lorsque la spirogie se trouve dans un milieu où il n'y a pas d'humidité, du coup, il n'y a pas de substance nutritive. En ce moment, la spirogie, hein, dans des conditions difficiles, hein, le filament, je ne dirais pas un filament mâle, un filament, hein, A va rejoindre un filament B. Voilà, les deux filaments vont se rapprocher. Il y aura échange de contenu. Voilà. Et à l'issue de cet échange, il y aura le phénomène de fécondation qui va se passer. Et à l'issue de la fécondation, on obtiendra un œuf. Voilà. Et l'œuf, justement, va germer. Et par la suite, on va obtenir un nouveau filament de spirogie. Voilà comment ça se passe. Donc, vous devez retenir que la reproduction asexuée se passe lorsque les conditions de vie sont favorables, mais la reproduction sexuée, là, se déroule lorsque la spirogie traverse des mauvaises conditions de vie. Là, nous allions résumer la reproduction sexuée chez la spirogie, chez les algues de façon générale. La reproduction sexuée a lieu lorsque les conditions de vie deviennent mauvaises. Voilà. Lorsqu'il y a rareté de ressources. Voilà. Deux filaments se rapprochent en ce moment, échangent leur contenu cellulaire. Voilà. Et il s'en suivra une fécondation qui va aboutir, n'est-ce pas, à un œuf. L'œuf devenu spore germera, voilà, pour donner un filament de spirogie quand les conditions de vie vont redevenir favorables. Voilà. Donc, ce mode de reproduction sexuelle de la spirogie est appelé conjugaison. Voilà. Donc, je résume que chez la spirogie, on a deux types de reproduction asexuée et reproduction sexuée. Voilà, reproduction asexuée, ça c'est le bouturage naturel, et reproduction sexuée justement par l'intervention justement des organes sexuels. Voilà, le mode de reproduction sexuée de la spirogie est appelé conjugaison. Voilà. Donc voici un peu, chers apprenants, ce qu'on pouvait dire sur la reproduction des algues. Donc nous allons évoluer et aborder justement la reproduction des champignons.